Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc pour rappel, tous les signes zodiacaux sont en ligne sur mon autre chaîne depuis hier soir. Voilà, j'ai réussi à avancer la date, à tout finir. Et vraiment, je ne pensais pas le pouvoir. Et bien, j'ai réussi. Donc vraiment, voilà, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, bien sûr, aller voir votre signe pour le mois de février. Avec la Saint-Valentin. Pour le mois de février, vous pouvez aller voir votre signe donc sur mon autre chaîne, c'est ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Et vous avez également, si vous souhaitez regarder quand même le mois de janvier, vous avez la guidance aussi sur l'autre chaîne, la première chaîne, de l'avenir sentimental, année 2024, mois par mois. Voilà, vous avez la minuterie, vous cliquez dessus sur votre signe. La minuterie sera en commentaire et en description, donc vous cliquez dessus. Directement, ça vous conduit sur votre signe à vous. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle était là. Ouais. Donc on y va. On va voir un petit peu. Donc je vais faire le petit tableau pour le côté général. Et ensuite on prendra le tarot pour le côté sentimental et général aussi, puisque ça ressort aussi souvent, mais ça sera plus sentimental. Donc là, maintenant, on va voir ce qui se passe. Pour ce mardi qui arrive, donc là. Bien sûr, on n'est pas un ou deux jours près, les belles âmes. Vous savez bien que c'est une guidance générale. Et que si ça ne vous parle pas, bien, vous mettez sur le côté. Voilà, énergie principale du jour. Eh bien, il y en a deux et même trois, j'ai envie de dire. Voilà, alors, énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Bon, il y a de l'amour, il y a beaucoup de personnes. On me dit ici, il y a beaucoup de monde. J'entends, il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de monde qui vous aime, beaucoup de personnes qui vont vous donner de l'amour surtout. C'est ça en fait. C'est comme si vous allez recevoir plein d'amour d'un seul coup. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, pouf, sévérité. Donc là, on parle d'une personne qui ne sera pas contente. Ouais, une personne qui ne sera pas contente du tout. Ça peut être quelqu'un de... Soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, ou alors c'est une ou un ami très jaloux de vous, qui n'est pas contente de l'amour en fait que vous recevez. Ouais, c'est ça. Donc on va regarder les autres cartes. Alors, bon, on a l'as de cœur. Ok. Alors, on a quoi? Le foyer, l'art, l'alliance. L'énergie à l'envers. La cage et l'aura à l'envers. Ok. Alors, écoutez, on va voir ça tout de suite. Parce que là, on voit que vous êtes tranquille chez vous. On parle d'harmonie, foyer heureux. Enfin, vous êtes bien dans votre maison, etc. Tout va bien. Et puis là, une personne, quelqu'un, ou une énergie tout simplement, vient vous abuser de votre énergie, de votre bien-être. On veut, en fait, entre guillemets, profiter de vos énergies. Donc, on va voir ici l'abus, qu'est-ce que c'est exactement? Alors que vous êtes bien, vous êtes tranquille chez vous, en harmonie, vous vous sentez bien, rempli d'amour, tout va bien. Pensez, vous voyez, ce sont des pensées en fait, d'une personne, un ou une amie, ou des amis faux. Vous voyez? Voilà, c'est ça. En fait, ce sont des personnes qui pensent à vous, qui pensent au fait que vous êtes heureux, content chez vous. Vous êtes bien, et ces personnes, voilà. Elles vont un peu comme... c'est comme si vous allez vous sentir un peu fatigué. Par exemple, la journée du mardi, vous allez vous sentir peut-être fatigué. On vous dit que c'est pas pour rien. C'est cette fatigue que vous allez ressentir. Ou alors vous allez ressentir que... Voilà, que moralement, ça va pas trop. On vous dit que c'est à cause, effectivement, de cette énergie que vous recevez de ces personnes, en fait, qui pensent beaucoup à vous. Ce sont des personnes fausses et qui pensent, en fait, au fait que vous êtes heureuse ou heureux chez vous. C'est comme quoi ces personnes n'ont pas cela dans leur vie, alors voilà, elles pensent à vous et puis bref, au lieu de s'occuper de leur vie, quoi.
quand même dingue ça, hein. Ça ressort souvent. Hein. Parce que vous, voilà, vous allez de l'avant, vous acceptez même ici, je vois que vous allez même accepter de l'aide ou quelque chose comme ça. Vous ne dites pas non, vous êtes une personne très bien, gentille, etc. Et c'est tout, c'est pour ça que les choses vont bien pour vous, vont aller bien pour vous ici. Parce que voilà, enfin pour moi là c'est vraiment le moment présent, hein. Tout va bien, voilà, ce mardi, en tout cas vous allez vous sentir bien en harmonie, etc. Et ces personnes n'arriveront pas à ne pas penser à vous, quoi. Ils seront là en train de penser à vous et dire mais comment ça se fait, mais pourquoi elle est aussi bien dans sa vie, dans sa maison, et tatati, tatata, enfin voilà. Voilà. Influence. Les déclarations. Il y a une personne ici qui va essayer d'influencer. Pardon. Alors, faites attention parce que ici, moi, je vois une personne très instable qui va essayer de vous influencer, qui va venir vers vous pour vous influencer. De manière à ce que cette harmonie tombe à l'eau, à ce que vous soyez pas bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous influencer de manière négative. Voilà, que vous puissiez, en fait, reculer, voilà, que vous puissiez pardon, comment dire ça, que votre stabilité ne soit plus là, quoi. Hein, que vous alliez directement vers une instabilité, en fait, que tout tombe à l'eau, que tout ce que vous êtes en train de faire, vous sentez bien, et ben non, on veut que tout tombe à l'eau, on veut que ça ne va pas, on veut que ça ne va plus, on veut que voilà, les choses ne vont pas bien pour vous, on veut même peut-être, alors attention parce qu'on veut même essayer de prouver le fait que vous n'êtes pas vraiment sincère. Mais vous êtes protégé avec la grâce, vous êtes protégé, même si ça va vous troubler, ça va vous... Voilà, c'est quelque chose, en fait on vous dit, hein, c'est juste passager, les nuages vont passer, la lumière va arriver, parce que vous avez cette grâce, hein, vous avez, comment dire, vous êtes béni, j'ai envie de vous dire, vous êtes protégé et béni, voilà, tout simplement, parce que vous êtes une bonne personne. Et des personnes comme ça qui veulent essayer de faire du mal, juste par jalousie, parce qu'il y a de la haine, je ne sais quoi, ces personnes, vraiment, hein, quand la justice de Dieu, elle va agir vraiment, voilà, ils vont regretter, quoi. Hein, et ça sera trop tard. Hein, voilà. Parce qu'on ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. C'est tout. Ça ne se fait pas. Voilà. Chacun regarde sa vie. Au lieu d'aller vers la vie de l'autre et de faire en sorte que tout tombe à l'eau. Alors que cette personne, par exemple, vous êtes bien dans votre vie, vous ne pensez même pas à ces gens-là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dingue ça quand même. Incroyable. Tout ça pourquoi? Parce que vous recevez beaucoup d'amour chez vous ou parce que vous êtes bien chez vous, tout simplement. Regardez, deuil. Ces personnes veulent que vous perdez tout. Hein. Avantage. Vous voyez, hein, ils vont trouver un avantage. Ils vont trouver au milieu de votre harmonie, là, au milieu de votre bien-être, de cet amour, ils vont essayer, c'est comme si ils vont trouver une porte de sortie. Et ils vont se dire, tiens, on va passer par là, on va essayer de la faire tomber. Vous voyez? Pour que vous puissiez tout perdre. Mais la chance est de votre côté, les belles âmes. La chance est de votre côté. Et ces personnes vont rester uniquement frustrées. Ou alors, si c'est en rapport avec une union qu'ils vont essayer de faire tomber, vous allez être juste frustré, en fait, c'était comme ça. Vous allez être frustré, vous n'allez pas bien, voilà, peut-être que dans votre couple, vous ne serez pas très bien parce que vous allez ressentir tout cela. Mais la chance va être de votre côté parce qu'il y a des efforts qui vont être réalisés. Je pense que même cette personne peut-être avec qui vous êtes va se mettre à votre service, c'est-à-dire que voilà, elle va faire des choses pour que vous puissiez vous sentir mieux, vous montrer que voilà, il est là, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste comme ça, quoi, voilà, on s'aime et puis c'est tout, quoi, ça, il est là aussi pour prendre soin de vous. Il y a quelque chose comme ça ici, fatalité et mouvement à venir. On clôture ici
une fatalité. Alors ça c'est bien parce que je vois ici que il y aura du mouvement, les choses vont bouger et vous allez réussir à clôturer une fatalité que vous aviez là en tête pour votre avenir. Voilà, vous allez réussir à dire, bah non, en fait, ce n'est pas une fatalité, justement. Et je clôture ce chapitre-là, je clôture ce truc-là, où je pensais que ce que j'avais dans ma tête, ou ce que j'avais toujours vécu peut-être avant, hein, pourquoi pas, était une fatalité. En fait, non, pas du tout. Là, je vais de l'avant, je vais bouger, j'y vais, et on a l'activité, vous voyez, on a vraiment l'action, tout ça. Et on a la frivolité, alors pourquoi ? Indécision, frivolité, ambition. En fait, ici, vous allez aller de l'avant. Hein, surtout au niveau de votre activité, tout ça, vous allez vraiment bouger. Vous allez vous dire, non, mais là, c'est pas une fatalité. Je vais de l'avant. Je fais ce que j'aime. Il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que ce n'est pas une fatalité. Ce que j'ai déjà vécu ou ce que je suis en train de vivre. Là, je peux être vraiment heureuse et y arriver et réussir dans mon côté professionnel, financier ou matériel. Par contre, je ne sais pas pourquoi, on me parle ici d'une personne qui va être dans l'indécision. Et on vous dit qu'en fait, il est important voilà, de s'isoler, de rester un petit peu isolé dans le moment présent pour pouvoir s'ancrer et ne rien regretter avec la décision que l'on va prendre. Et ça va vraiment vous apaiser si vous faites cela. Voilà. Et là, après, on a le couple voilà, uni, heureux, avec le triomphe, etc. Voilà, en fait, c'est juste un tout petit moment où il y a ce besoin de réfléchir, de se mettre un petit peu à part pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir vraiment être sûr de son choix et aller de l'avant au niveau sentimental. Bon, on va voir avec le tarot. Mais en tout cas, ici, voilà, ça va vraiment parler des personnes qui vont essayer de vous influencer de manière négative juste pour vous faire tomber parce qu'elles ne veulent pas vous voir bien, heureuse et plein d'amour dans votre vie. C'est quand même dingue. C'est incroyable, incroyable. Bon, je vais prendre celui-ci. Il y a une personne qui quitte, là, il y a une personne qui s'en va. C'est une énergie masculine qui décide de quitter. Alors, quitte quoi ici? Cette personne quitte quoi? Qu'est-ce qu'elle quitte? Cette personne, énergie masculine. Elle quitte un entourage faux. Alors, c'est bien. Parce qu'il n'y a plus de confiance envers ces personnes-là qui sont fausses, qui ne font plus partie de sa famille de cœur ou d'âme. Hein, pour vraiment revenir vers une stabilité. Parce qu'il y a quelque chose que cette personne regrette dans le passé. Qu'est-ce qu'elle regrette ici dans son passé? Cette personne, qu'est-ce qu'elle regrette? Qu'est-ce qu'elle regrette? C'est en rapport avec vous. Elle regrette de vous avoir fait du mal parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle sait que vous n'êtes pas encore remis de ce qui s'est passé avant, avec lui ou avec elle. Hein, il sait que, pardon, il sait qu'il vous a fait du mal, mais il sait aussi que maintenant, vous avez pris confiance en vous, vous êtes une impératrice, homme ou femme, peu importe, hein, vous êtes cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire une personne vraiment stable, honnête, généreuse, mais surtout, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre vie. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire dans le sens où vous savez que voilà, ce que vous voulez, c'est pour votre bien et rien d'autre. Et du coup, ça vous mène vers la réussite, hein, même au niveau financier ici. Hein. Sur le 3 de denier. Ouais, on a une révélation. Alors là, on a une révélation que vous allez avoir, une révélation un peu sombre sur une personne, en fait. Peut-être que c'est vous, peut-être quelqu'un d'autre, mais une personne qui est en couple, mais qui ne va pas bien du tout dans son couple, en fait. Ça ne va pas du tout dans son couple. Vous allez savoir cela. Mais peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que c'est vous. Ouais, roi d'épée, donc ah oui, roi d'épée, l'as de coupe. Hein. Moi ici, j'ai quelqu'un qui cache ses sentiments, là. Pour moi, j'ai une personne ici
qui vous montre un aspect de lui ou d'elle froid, dur, tout ça, alors qu'en fait, elle a énormément de sentiments pour vous. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui ne vous le montre pas, qui ne veut pas vous montrer. Et cette personne, elle n'est pas heureuse, hein, elle n'est pas heureuse du tout. Elle n'est pas heureuse, c'est normal, puisqu'en fait, elle n'assume pas les sentiments qu'elle a pour vous. Elle a des sentiments qui sont réels. Et le fait de rester comme ça, et du coup, ne pas assumer, ouais, voilà, et il reste dans ce côté soleil à l'envers. Hein, il n'est pas heureux du tout. Il n'est pas du tout épanoui dans sa vie. Hein, cette personne. Hein. Pas heureuse, pas épanouie du tout dans sa vie. Donc ça se peut que ce soit cette personne hein, qui soit dans un foyer malheureux ou dans un travail, ou peut-être aussi. Hein, c'est pas forcément un foyer, hein, c'est peut-être son propre travail. Dans le travail, ça ne va pas. Peut-être que ça ne va pas du tout avec son patron ou ses collègues ou dans son travail, quoi. Mais tant que cette personne ne va pas assumer les sentiments réels qu'elle a pour vous, elle ne sera pas, voilà, elle ne pourra pas être heureuse, elle ne pourra pas avancer, même. Parce que là, j'ai le 7 de denier aussi à l'envers. Elle ne pourra pas avancer de manière à faire des projets réels pour son avenir, quoi. Ça sera comme si c'était bloqué, voilà. Parce qu'elle n'est pas épanouie, donc elle n'arrive même pas à voir c'est quoi qui la passionne vraiment. Il n'arrive même pas à voir cela parce que voilà, hein, il est en train de vivre vraiment, vous voyez, une destruction. C'est comme si il n'arrivait même pas à voir c'est quoi qui le passionne réellement parce que il a l'impression qu'en fait sa vie en général est détruite, ses émotions ou quelque chose comme ça est détruit, qu'il ne pourra pas ouvrir son cœur à nouveau malgré cet amour-là pour vous. Il y a trop de peur, hein, il n'est pas du tout ancré, hein, l'empereur à l'envers. Moi, une personne qui n'est pas ancrée du tout, qui a beaucoup de peur, ici avec le 8 d'épée, énormément de peur. Et c'est vous, en fait, qui lui donnez la force hein, d'aller de l'avant. Mais cette personne, elle essaye toujours de se contrôler, de contrôler ses sentiments. Et là, on a le diable à l'envers. Le diable à l'envers, ouais, mais le monde à l'envers avec... C'est pas une... En fait, on me dit que ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment toxique, c'est juste une personne qui a très très peur d'avancer vers une nouvelle vie avec son véritable amour. Il a très peur. Ouais, il a très très peur de ça. Il aimerait s'engager avec vous, mais il ne vous le dit pas, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de peur encore. Ouais, c'est ça. Énormément de peur. Et il essaye vraiment d'avancer secrètement, sans rien dire à personne. Hein, il essaye d'avancer quand même. Il essaye de quitter quelque chose là du passé qu'il pensait peut-être garder dans sa vie. C'est un souhait ici qui s'est exaucé dans son passé, qu'il voulait vraiment garder dans sa vie et qu'il n'a pas réussi à garder. Et il cache hein, tout ça au fond de lui, là. Il le cache au fond de lui d'elle. Il n'est pas encore guéri. Hein. Il essaye d'aller de l'avant. Il n'est pas encore guéri. Hein. Il montre, voilà, il montre comme s'il était une personne sans cœur. Vous voyez, sans cœur, sans amour. Il n'a pas d'avenir, il n'y a rien. Je veux avancer. Je veux avancer tout ça secrètement, mais je montre le contraire. Je montre le contraire parce que je sais que beaucoup de personnes sont médisantes. Je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas mon bien. Alors je montre le contraire à ces personnes-là. Et donc je passe forcément pour une personne un peu méchante, peut-être un peu dure, froide, mais c'est pour montrer à ces personnes-là que je ne veux pas avancer, pour qu'elles me laissent tranquille, pour qu'elles ne se concentrent pas sur moi, sur ma vie, mais qu'elles se concentrent sur leur vie et qu'elles me laissent tranquille. C'est un peu dans ce sens-là.
Et c'est comme ça que la roue va tourner et que je ne serai plus dans la perte. Ouais, en fait, ici, c'est vraiment une personne qui fait croire, en fait, qui montre que c'est quelqu'un de froid, de dur, sans cœur, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Hein. Ah oui, pas du tout. Au contraire, hein, il a énormément d'amour à offrir, à donner. C'est juste que il a très peur parce qu'il doit encore guérir. Tout simplement, hein, il doit encore guérir de la peur, en fait, d'aimer, de la peur de s'ouvrir totalement à l'amour, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment a encore besoin de temps et qui avance, mais qui ne montre pas qu'il est en train d'avancer, qu'il est en train de faire un travail sur lui ou sur elle pour guérir, pour se sentir mieux. Et cette personne sait que vous êtes la bonne personne, hein, mais pour le moment, voilà, vous voyez juste quelqu'un qui vraiment qui a rien, qui n'a pas de cœur, ou qui est froid, qui est dur. Enfin, vous vous dites, non, c'est impossible cette personne-là. Et là, bon, bah voilà, moi c'est ce que je vois ici. Hein. Après, bien sûr, c'est une guidance générale, mais vous voyez ce qui vous parle, hein, mais en tout cas, Maman Marie vous dit d'être dans la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et avec Jésus, nous avons mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc en fait, pour moi ici, c'est clair, hein, c'est lié sur le fait que ce qui est vraiment vrai, c'est la prière, c'est le côté spirituel, c'est les demandes que vous faites à Dieu ou à l'univers selon votre croyance, hein, bien sûr. Voilà, parce que toutes les prières, toutes les demandes que vous allez faire à Dieu, par exemple, c'est vraiment ce côté spirituel, cette foi. Et c'est ça le vrai pain du ciel, en fait. C'est ça qui peut faire que les choses changent, que les choses avancent comme vous le souhaitez vraiment, si c'est vraiment bien pour vous, évidemment. Hein, parce que bien sûr, après, il faut que ce soit bien pour vous aussi. Hein, quelque chose qui soit vraiment pour votre bien-être hein, également. Hein. Je vais voir un petit message avec celui-ci avant de partir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Quel message pour cette journée en général? Ah, jugement. Avec la roue de fortune, bah écoutez, super. Les choses bougent. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir vraiment la chance de votre côté. Les choses vont vraiment bouger de manière très positive, surtout au niveau... bon là, c'est vrai que c'est surtout au niveau financier. Hein, ouais, c'est ça. As de denier. Vous voyez, c'est surtout au niveau financier. Et en plus, ici, j'ai aussi le battleur. Donc, on vous dit bien un succès matériel ici qui est là vraiment pour vous. Hein. Donc, voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire ici, encore une fois, donc, pour cette guidance. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Comme je vous ai dit, hein, vous avez donc les signes dans l'autre chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, et vous avez également donc les sites internet qui vont se trouver juste en description, juste en dessous, où vous avez comme d'habitude mon site internet pour mes cristaux et mes oracles, le site internet de mon frère, le site internet aussi où il y a les soins. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.